À l'Anse-Cafard, au sud de la Martinique, un lieu silencieux regarde la mer, le mémorial Cap 110. Dans la nuit du 8 au 9 avril 1830, par une nuit de tempête, un navire négrier clandestin s'échoue sur les côtes de l'île aux Fleurs. Il transportait environ 300 captifs africains, réduits en esclavage et entassés dans la cale, alors même que la traite était déjà illégale depuis plusieurs années. Dans la nuit, le navire heurte les récifs de la commune du Diamant. Sur l'entièreté de l'équipage, 86 rescapés ont été retrouvés et 46 corps ont été repêchés. Parmi eux, 42 étaient des captifs, piégés par les vagues et les chaînes. Les survivants sont recueillis par les habitants de la région, puis remis aux autorités coloniales. Leur destin reste incertain, perdu dans les archives du silence. Il s'agit du dernier naufrage de navire négrier de l'histoire de la Martinique. En 1998, pour les 150 ans de l'abolition de l'esclavage en Martinique, Laurent Valère, artiste peintre spécialisé dans la sculpture monumentale, érige ce mémorial. 15 statues blanches tournées vers le golfe de Guinée, berceau africain d'où venait vraisemblablement le navire. L'orientation des statues, au Cap 110, a donné son nom au mémorial. Leur posture inclinée exprime le poids du deuil, et leur formation en triangle, le commerce triangulaire. La couleur blanche de la pierre, elle, fait écho à la couleur traditionnelle du deuil et des sépultures dans les Caraïbes. Le mémorial Cap 110 est devenu l'un des lieux les plus visités de la Martinique, et notamment dans le cadre du tourisme mémoriel. Cap 110, c'est un lieu d'histoire, de douleur, mais aussi d'espérance.